Au début des années 60, alors que la SNCF cherche un moyen de redresser la chute du nombre de ses voyageurs à cause de l'avion, le Japon inaugure en 1964 Shinkansen, le premier train grande vitesse de l'histoire qui relie Tokyo à Osaka. La France se lance alors dans l'aventure et la SNCF ouvre en 1966 un service de recherche afin de créer son propre TGV. Mais la SNCF va prendre du retard. Eh oui, déjà à cette époque. Et le fameux TGV Paris-Sud-Est Orange, inauguré par François Mitterrand, fera son premier voyage le 27 septembre 1981. Il relie Paris et Lyon en 2h40 au lieu des 4 heures traditionnelles. C'est un coup d'éclat du savoir-faire français à l'échelle mondiale. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, alors que le Shinkansen détenait le record avec 230 km/h, le TGV français roule à 260. Et dans cette conquête de la vitesse, la SNCF pulvérise tout en 2007 avec une pointe à 574 km/h. Oui, ça va très vite. Aujourd'hui, 1000 TGV circulent en France sur un réseau étoilé de 30 000 km de voies ferrées, dont 2600 à grande vitesse. Et une grande conséquence à la clé, la France s'est déformée. Si on connaît tous la carte classique des distances physiques, en revanche, on connaît moins la carte des temps de trajet pour parcourir ces distances. On parle de carte en anamorphose. Voilà la France du TGV. Sur cette carte, Bordeaux et Nantes sont aussi loin de Paris avec 2 heures de train, alors qu'en réalité Bordeaux est 200 km plus loin. Magique. Le TGV a donc transformé la perception de l'espace français. Par contre, avec 10,7% des TGV en retard l'année dernière, la perception du temps en prend aussi un coup, non ?